Alors, bon matin, chers frères et sœurs. Ça me fait plaisir de prendre ce temps avec vous dans le texte qui est super riche, avec lequel j'ai été grandement béni. Le texte principal, comme il a été mentionné dans le courriel, est Luc 15, qui est la deuxième partie du message qui s'intitule « Mon discours intérieur et mes actions ». Je vais commencer avec une question qui a été coupée lors de la première partie que vous n'avez pas eue dans l'enregistrement. J'ai posé la question au départ, à qui as-tu le plus parlé cette semaine? Et donc, je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. Donc, pensez, avez-vous parlé plus à votre conjointe, à un collègue de travail? À qui vraiment as-tu pris le plus de temps pour parler cette semaine? Alors, probablement qu'une des réponses, la réponse que j'avais en tête, qui t'est probablement pas venue en tête, c'est que c'est à toi-même que tu as entretenu un plus long discours. C'est à toi que tu as parlé le plus cette semaine. Alors, il y a une réalité dans nos vies qu'on entretient un narratif constant avec nous-mêmes. Puis derrière chaque action, souvent, la majorité des actions qu'on pose, il y a un narratif ou quelque chose qui est en arrière de cela, ou une croyance, ou une pensée qui nous amène à poser l'action. Des fois, ce narratif-là nous amène vers la pensée de Dieu, mais des fois, ça nous éloigne de la pensée, puis qui n'est pas en harmonie avec la parole. Cette semaine, pense à peut-être une situation que tu as eue, peut-être différentes situations qui ont été heureuses ou moins heureuses. Comment tu as réagi? As-tu été plus. As-tu réagi de façon impulsive? As-tu été sous contrôle? As-tu perdu le contrôle? Pense à la situation cette semaine que tout le monde a vue probablement à la télévision par rapport au convoi des camionneurs. Je serais curieux, si on prenait le temps de se parler ce matin, quel narratif s'est passé dans ta tête toute la semaine, quand tu voyais ça à la télévision. Est-ce que ce narratif-là, la question que j'aimerais te poser ce matin, est-ce que le narratif, ou ce que tu entretenais par rapport à ce convoi-là, est-ce que ça reflète la pensée de Dieu ou le cœur de Dieu? Peut-être que tu vivais de la frustration, peut-être que tu étais content que quelqu'un se lève et manifeste, peut-être que tu étais confus, tu ne sais pas trop quoi penser de cela. Alors, derrière nos réactions, ou avec nos réactions, derrière cela, c'est qu'il y a tout un système de pensée, de narratif qu'on entretient. Et dans Luc 15, on a la parabole du fils prodigue, la parabole du fils perdu. Et dans le contexte, rappelez-vous que ce qu'on avait discuté la dernière fois, c'est que le contexte est dans le verset 1, 2 et 3. Je vais vous le lire. « Et tous les publicains, les pécheurs, s'approchaient de lui pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient en disant, « Celui-ci reçoit des pécheurs et mange avec eux. » Puis c'est suite à ça que Jésus a adressé 3 paraboles, dont la troisième qui est le fils prodigue. Et le verset à lequel on s'est le plus attardé, le verset clé, c'est le verset 17, qui dit, « Alors, étant revenu à lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers de mon Père ont du pain en abondance, et moi je meurs de faim ici. » Alors, on s'est arrêté sur ce verset-là, mais d'abord, je vais lire les versets la deuxième partie de versets qu'on n'a pas touché la dernière fois, à partir du verset 18. Verset 18, dans Luc 15, nous dit, « Je me lèverai et j'irai vers mon Père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et s'étant levé, il alla vers son père. Mais comme il était encore loin, son père le vit, ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa avec empressement. Et le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre toi, contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. »
Mais le père dit à ses esclaves, « Apportez vite dehors la plus belle robe et habillez-le, et mettez-lui un anneau au doigt et des sandales aux pieds, et amenez-le veau gras et tuez-le, et mangeons et faisons la fête. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Or, son fils aîné était dans les champs, et comme il revenait et qu'il s'approchait de la maison, il entendit la musique et les danses. Et ayant appelé un des serviteurs, il s'informa de ce que pouvaient être ces choses. Et il lui dit, « Mon frère, ton frère est revenu et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Alors il se mit en colère. Il ne voulut pas entrer. Et son père, étant sorti, le suppliait d'entrer. Mais lui, répondant, dit à son père, dit à son père, « Voici tant d'années que je te sers, et jamais je n'ai transgressé ton commandement. Je n'ai jamais donné un chevreau, tu ne m'as jamais donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand celui-ci, ton fils, qui a dilapidé tes biens avec des prostituées, est venu, tu as tué le veau gras. » Et il dit, « Mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait faire la fête et se réjouir, car ton frère était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il s'est retrouvé. » Alors, verset 17 nous dit, étant rentré en lui-même, ou revenu à lui-même. Ce passage-là marque un point tournant dans l'histoire. Il y a quelque part, cette réaction-là du Fils marque une grâce que Dieu a faite. C'est ce qu'on a parlé dans le premier message, que dans une situation où qui était désespéré du Fils, il était avec les pourceaux, plus personne ne voulait lui donner à manger. Il aurait pu, lorsqu'il était dans le fond du baril, se décourager, puis même porter atteinte à sa vie, puis ça aurait pu mal tourner. Mais quand je dis que Dieu lui a fait une grâce, c'est qu'il a eu le réflexe de voir que l'abondance et la vraie vie étaient auprès de son Père. Et pas dans la vie qu'il avait menée, qu'il avait expérimentée, mais la vie qui était auprès de son Père. Il dit, « Les serviteurs de mon Père sont dans l'abondance. » Alors, c'est une grâce que le Fils a eue à ce moment-là d'aller retourner vers son Père, qui est le premier pas, selon les commentateurs, est le premier pas de la repentance du Fils. Dans ce qu'on a vu dans le dernier message, c'est qu'il y a trois narratifs principalement que l'on retrouve dans le texte. 3 types de narratifs. Et j'aimerais juste faire rapidement un petit retour, juste pour que ce soit clair pour tout le monde. Quand je dis qu'il y a un narratif, je parle du discours intérieur. Je donne une petite définition. La définition est la suivante. C'est un narratif constant que nous entretenons avec nous-mêmes. Ce narratif est le reflet de notre monde intérieur. Il englobe ce que je désire, ce que je ressens, ce que je crois à propos de Dieu, de moi et des autres. Donc, que l'on le veuille ou non, ce discours-là, il est constant dans nous. Ce que j'aimerais qu'on regarde, puis qu'à la fin du message, qu'on puisse identifier, ou que vous puissiez identifier dans vos vies, y a-t-il des situations où j'entretiens plutôt un narratif d'enfant, un narratif de parents ou un narratif d'adulte? Pour bien le définir, je vais prendre quelques minutes juste pour revenir, pour que ça soit clair dans le reste du texte qu'on va voir, quels sont les 3 types de discours. Il y a celui de l'enfant. D'abord, comme on voit sur le petit diagramme, l'enfant, l'enfant est représenté ici dans le texte par les publicains, qu'on voit au verset 1, et les gens de mauvaise vie. En fait, c'est représentatif d'une personne qui est non née de nouveau et qui est laissée à elle-même. La Bible ou la parole, elle parle de l'homme naturel. En fait, c'est une personne qui n'a pas l'Esprit de Dieu, qui n'a pas la nouvelle vie, et qui a comme sa tour de contrôle, c'est ses sentiments, c'est ses pensées qui sont tordues,
c'est son cœur qui est rebelle à Dieu. Et c'est une personne qui n'a pas la crainte de Dieu. Dans le monde actuel, on a, ça représente, je dirais bien, notre philosophie du monde actuel, qui est celle de si tu te sens bien avec ça, fais-le. Donc, qui est vraiment axé sur un intérêt de soi, un but qui est tourné vers soi et c'est ce qui motive ce que tu fais. En fait, c'est intéressant de voir le fils prodigue veut dire qu'il dépense avec excès, sans compter. C'est intéressant de voir que dans notre société aujourd'hui, on a vraiment ce reflet-là. Les gens, on est prêt à dépenser avec excès, sans compter pour ce qu'on veut, pour ce qu'on désire, ce qu'on aime. Mais à la base, dans l'histoire, on voit que ce que vous voyez sur le diagramme, c'est que c'est une relation. Ce qui caractérise cette personne-là, ou l'enfant, ou le discours de l'enfant, c'est une relation égoïste, qui est basée sur ce que les autres peuvent lui apporter. Concrètement, le fils cadet, en fait, il a dit à son père, « Moi, je me fous un peu de la relation avec toi, donne-moi ce qui m'appartient, puis je m'en vais, puis je vais faire le party. » Fait que si vous ne jugez pas ça égoïste, c'est vraiment une relation qui était là pour « Qu'est-ce que ça peut m'apporter? » Ensuite, il y a un autre discours qui est présent, donc celui de l'enfant, mais on voit aussi qu'un petit peu, c'est ce qu'on va surtout parler aujourd'hui, celui du discours du parent, qui est représenté par les scribes, les pharisiens, c'est les religieux. En fait, c'est celui ou la personne ou le discours que tu entretiens ou que nous pouvons entretenir qui est le discours religieux, qui est basé sur comment je peux obtenir la faveur de Dieu, le mérite de Dieu. En fait, ce qui caractérise vraiment la personne ou notre discours, c'est que c'est un grand sens de l'auto-justification, que je suis bien avec ma propre justice, je suis confortable, mon standard de propre justice, selon moi, est acceptable devant Dieu. Malheureusement, c'est aussi une relation qui est égoïste et égocentrique. C'est axé sur ce que les autres peuvent m'apporter aussi, mais aussi ce que Dieu peut m'apporter. Alors, j'ai une relation avec Dieu, je sais que, vous allez voir dans la réaction du fils aîné, il dit, « Je t'ai servi toute ma vie, j'ai donné ma vie au complet, puis voici comment tu me reconnais. Tu ne me reconnais pas du tout ce que j'ai fait. » Alors, ce que ça représente, c'est, je fais les choses envers Dieu, parce que Dieu, en retour, il va avoir un effet d'ascenseur, il va me redonner, puis il va me donner un sentiment de justice que j'ai accompli des bonnes choses, puis il va me donner l'honneur. Les pharisiens, en fait, c'est ce qu'ils voulaient. Ils voulaient avoir la reconnaissance des autres basée sur ce qu'ils accomplissaient d'un point de vue moral. Donc, c'est vraiment une relation basée aussi égoïste, basée sur le mérite aussi. Maintenant, on a un troisième personnage principal que vous connaissez dans le texte, qui est le Père. Et ce qu'on voit du Père, c'est une réaction d'adulte, un discours d'adulte. La parole parle d'homme fait, d'homme mature. Donc ici, on parle d'une personne qui réagit avec maturité. Évidemment, ici, le Père représente, dans le texte qu'on voit, représente la nature de Dieu. Représente, si vous voulez vraiment voir le cœur de Dieu, c'est ce qu'on va regarder tout à l'heure. Si vous voulez vraiment voir le cœur de Dieu, regardez au Père. Comment il réagit, comment il gère la situation. Ce qu'on voit à travers la réaction de l'adulte, c'est que l'adulte éprouve de la joie quand il voit un pécheur revenir à lui. C'est une des caractéristiques. Je l'ai qualifié de relation altruisme, qui est basée sur la grâce, qui est basée sur l'acceptation inconditionnelle. Et surtout, je ne l'ai pas mis là, mais qui est basée sur l'honneur de l'autre. Cette relation-là est basée sur comment je peux t'élever. Elle n'est pas basée sur soi, sur ses besoins, sur des buts égoïstes, mais est basée sur comment je peux t'élever, comment je peux te faire paraître grand,
Et il y a une notion d'honneur dans le discours de l'adulte qui est mature dans ses relations. Alors évidemment, ici, c'est dépeint par le Père qui représente Dieu dans l'histoire, que Jésus voulait en fait présenter le Dieu ou le papa que lui connaissait aux pharisiens. Alors, à travers les différentes suites de l'histoire, à partir du verset 18, on va constamment se poser la question des personnages, dans leur façon de réagir. Est-ce qu'ils ont agi comme l'enfant? Est-ce qu'ils ont réagi comme le parent? Ou ils ont réagi comme l'adulte? Alors, ça nous amène au verset 18. Nous nous étions rendus là la dernière fois. Au verset 18, il dit, une fois qu'il s'est retrouvé avec les cochons et tout cela, il est revenu à lui-même, puis il dit, je vais aller vers mon Père, je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa avec empressement. Et le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. J'aimerais qu'on commence par le verset 20. Ensuite, on enchaînera la confession du Fils. Pour introduire le verset 20, je vais vous présenter une petite vidéo de quelques secondes qui démontre comment ça s'est passé, une image de comment ça s'est passé. Et la question que j'aimerais vous poser, comment le Père a-t-il réagi? A-t-il réagi en enfant, en parent ou en adulte? Alors, prenons quelques instants juste pour regarder la vidéo. He rose and came unto his father. But when he was yet a great way off, his father saw him and had compassion, and ran and fell on his neck and kissed him. And the son said unto him, Father, I have sinned against heaven and in thy sight, and am no more worthy to be called thy son. But the father said to his servants, bring forth the best robe and put it on him. Je ne sais pas si c'est une image ou un bout de vidéo qui vient vous chercher, mais moi, profondément, ça me touche énormément de voir le Père courir et embrasser son Fils. Quel était le narratif du Père? Il était sur un point élevé, puis il regardait au loin son Fils. Qu'est-ce qui ruminait dans son cœur, le Père? Est-ce qu'il ruminait la vengeance? Est-ce qu'il ruminait, il va payer pour le petit venimeux? Non, ce n'est pas ça qui ruminait. Il y avait un narratif d'un papa qui attendait son Fils, qui est une démonstration incroyable d'une attente d'un papa qui attend son Fils, de revenir à lui. Ce qui est particulier dans la vidéo, puis qu'on ne voit pas qui est dans la culture juive, qui était pas acceptable, c'est de voir un père âgé courir comme ça. Il semble que c'est une atteinte à sa propre dignité. Mais le père, quand il a vu le Fils, il a dit, je passe par-dessus ça, cette règle ou convention-là, puis je m'en vais vers le Fils.
Il n'y a rien de plus important que c'est une démonstration incroyable du Père envers le Fils. Pour les pharisiens qui écoutaient ça, ça devait péter dans leur cerveau. Ça ne devait pas avoir de bon sens de voir le Père qui courait vers le Fils, sachant ce que le Fils avait fait. Il n'y avait rien de plus offensant de connaître que le Fils avait été avec les pourceaux, qu'il n'y avait rien de pire que ça pour les Juifs, qui étaient impurs, qui avaient vécu de la débauche, puis que le Père, sans condition, accueillait le Fils. On peut s'imaginer un narratif différent du Père. Je vais vous lire un narratif qui aurait pu être différent dans cette situation-là, le narratif du parent. En fait, qui aurait représenté le narratif des pharisiens. Imaginez le père il voit arriver le fils de loin puis il tape du pied. Il le regarde aller et dit « Ah ouais, viens ici, là. J'ai bien hâte de voir ce que tu vas me dire. » Puis là, il lui dit « J'ai entendu ce que tu me dis, mon petit-fils. Voyons d'abord si tes bottines suivent tes babines. On va voir, là, tu sembles me dire que ça t'a changé, mais on va regarder avant, juste voir si ce que tu vas faire, ça va suivre ce que tu me dis. On va voir comment tu vas te comporter, puis après ça, on va s'en reparler. Je veux que tu saches, mon fils, tout le mal que tu as fait à la famille, au renom de la famille, comment que tu as terni notre famille, puis ça ne pourra jamais être réparé. Ça aurait été facile, on peut s'imaginer, nous, facilement, avec ce narratif-là dans nos cœurs, dans nos vies, des fois face à des personnes qui nous font du tort. Mais imaginez le fils aîné s'il avait entendu ça. Probablement qu'il aurait été content du père, il aurait fait au père « good shot ». On va attendre de voir ton petit gars, comment il va se comporter. Si ça marche, on va lui donner sa chance. Mais ce n'est pas ça que le père a fait. Le narratif du père était un narratif d'adulte, d'homme mûr, mature, qui était le cœur du père. En fait, si vous voulez avoir la vérité centrale de l'Évangile, c'est cela, qui est l'amour, l'acceptation inconditionnelle, la grâce à l'état pur. Ce qui est d'autant plus surprenant. Avez-vous remarqué dans le texte que la confession vient après? Le père aurait pu simplement attendre avant de se jeter au cou, l'embrasser, lui montrer toute son affection. Il aurait pu attendre la confession pour voir, moi, le fils, y a-t-il un petit peu de repentance dans son affaire? Il démontre-tu quelque chose qui démontre qu'il aurait changé quelque chose dans sa vie? C'est intéressant que c'est au verset 20 que tout cela se passe. Il dit que, ému de compassion, il est parti, puis il l'a entouré. Et c'est comme ça que Dieu voit un pécheur qui revient à lui. Des versets 23, 24 et 32 qui nous parlent de la joie que Dieu éprouve. Et j'aimerais t'encourager comme croyant. Peut-être que là, tu es dans une situation où tu dis, je me sens que je ne suis pas capable de retourner au papa. Je ne suis pas capable de retourner au père. Il me semble que je suis allé loin. Il me semble que ça ne se peut pas là, que le papa, ils veulent m'accueillir de nouveau. Mais j'aimerais ça que vous gardiez l'image que dans la vidéo, où vous avez un papa qui est sur le coin de son terrain, il regarde au loin, puis il vous voit arriver de loin, là, puis il part à courir, puis il vous voit faire un pas vers lui, puis il part à courir, puis il va vers vous, puis il vous serre dans les bras. Il attend un pas que vous soyez prêt à faire un pas envers lui, un pas de retour. Mais soyez attentifs au cœur du Père, sa joie, son empressement, sa démonstration de grâce qui est là.
Puis là, on embarque dans la confession, verset 21. Il dit, le Fils lui dit, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils. » J'aimerais vous poser la question. D'après vous, est-ce qu'on est en présence d'une réaction, d'un narratif d'adulte, de parents ou d'enfants? Il dit, « J'ai péché contre le ciel et contre toi. » J'aimerais vous proposer que c'est une réaction d'adulte qui reconnaît son péché. Il confesse. Il dit, « Je suis d'accord. » Il dit à son père, « Je suis d'accord que ce que j'ai fait était mal. De te demander mon héritage, de partir, c'était péché, non seulement contre toi, papa, mais contre Dieu. » En fait, c'est un premier signe de maturité, de confesser, d'avouer ses fautes. Puis, dans le fond, c'est la première manifestation de fruit de la repentance. De faire une belle confession en premier vers le Père. De dire, oui, je confesse, je suis d'accord que ce que j'ai fait est mal. Et ce qu'on voit, c'est un changement d'attitude du fils cadet. Au verset 12, il dit, « Donne-moi ». Puis au verset 21, il dit, « Fais de moi un serviteur ». Quelque part, c'est ce qu'il dit. Il dit, « Je suis prêt à être ton serviteur ». Alors, il est parti complètement, on voit complètement le changement d'attitude. Il dit, ensuite, il enchaîne, par contre, il dit, « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils ». Alors, j'ai lutté avec cette question-là. Est-ce que c'est une réaction d'adulte, mature, ou c'est une réaction de parent? Et j'aimerais vous proposer que c'est les deux. D'abord, comme je dirais que c'est une réaction d'adulte parce qu'il assume pleinement ses conséquences. Il dit, je mérite, il y a une conséquence qui est en lien avec mes actions, ce que j'ai fait. Mais j'aimerais aussi vous dire que derrière cette pensée-là, il y a une réaction et un discours de parent. Pourquoi? Parce qu'il applique la sanction de la loi. Il approche le Père avec la loi. Il dit, c'est la loi, selon la loi, je mérite juste d'être appelé un serviteur. Et l'impact d'être appelé un serviteur est grave parce que, dans le fond, il se disait, je ne suis plus ton fils. Il se destituait comme fils, ce qui est quand même énorme comme conséquence. La difficulté, pourquoi je dis qu'il agit comme un parent, en fait, qui est représenté par le pharisien, en partie dans sa réaction, parce qu'il approche le parent comme avec la loi, c'est qu'il ne prend pas en considération le cœur du Père. Il n'a pas pris en considération que le Père est gracieux, puis que le Père l'aime. J'aimerais te poser la question maintenant. Quand tu pêches, quel est ton discours? Qu'est-ce qui te vient en premier? Bon, est-ce que probablement que tu passes comme moi par l'étape de la honte, la culpabilité, la lourdeur. Alors, là, on est en train de s'appliquer la sanction de la loi, le poids de la loi qui pèse contre moi. J'aimerais vous proposer de ne pas rester là dans votre discours, de changer votre discours de celui de parent vers celui d'adulte, qui prend en ligne de compte le cœur du Père. On continue au verset 22. Il dit, « Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui l'anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils qui était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir. » Partez à poignée. Le veau gras, c'était un signe de party communautaire. Ce n'était pas juste un petit souper de famille. Là. Quand il tuait le veau gras, c'était le gros party, il invitait les gens. La question qui est derrière ça, quel est le narratif du Père? Alors, non seulement il l'a accueilli, il l'a serré dans ses bras, mais là, il va à une étape de plus. Il met une robe, il met des souliers, un anneau, il fait un party. Alors, il faut comprendre que c'était hautement symbolique tout ce que le Père a fait. Dans le fond, ce qu'il faisait,
c'est qu'il rétablissait une place d'honneur. Et encore plus, c'est qu'il rétablissait l'identité du Fils. Il rétablissait l'union filiale, familiale du Fils avec le Père, avec la famille. Alors, on est loin du statut que le Père aurait pu dire simplement, je te pardonne, mais tu vas servir, tu vas être un serviteur maintenant, puis ça va être bien correct. Le Père a fait plus que ça. Il a rétabli l'honneur, l'identité. Et c'est un point fort pour les croyants du point de vue du salut que Dieu établit une identité qui est reçue et non réalisée à bout d'effort. Alors, cette citation-là vient de Tim Keller. Il dit, ça sort mieux en anglais, là, il dit « The Christian identity is not achieved, but received ». Ce n'est pas accompli, mais reçu. C'est la seule identité qu'on n'a pas à travailler à bout d'effort pour la former, la forger, la rendre belle. Au contraire, c'est une identité que Dieu nous revêt. Il nous donne une robe, il nous donne un anneau, il nous met des souliers et il rétablit notre identité. En fait, l'histoire aurait pu se terminer là, ça aurait été une super belle histoire. On s'entend que la réconciliation a lieu, le parent, le fils cadet est rétabli. Wow! Juste ça, là, on pourrait retourner chez nous et dire « Merci Seigneur, comme ton cœur est merveilleux et comme c'est fantastique ce que tu as fait pour nous. » Mais l'histoire se continue parce que c'est dans le contexte, rappelez-vous, que Jésus adresse les pharisiens et il veut adresser quelque chose dans le cœur des pharisiens. Et c'est là que ça nous amène au verset 25. Au verset 25, il dit « Le fils aîné était dans les champs, et lorsqu'il revint et approcha de la maison, il a entendu de la musique et des danses. Il appela ses serviteurs et lui dit ce que c'était. Il lui demandait ce que c'était. Puis là, le serviteur lui répond « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé et en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Réaction, verset 28. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Question. Quel est le narratif? Qu'est-ce qui a suscité, qu'est-ce que le fils aîné s'est dit dans sa tête pour en arriver à réagir avec colère? Il y a quelque chose que le fils aîné entretenait là, envers le père et envers le fils cadet. Il se disait, si lui il revient un jour, là, il est mieux, c'est mieux d'être de marche droite. Alors, quel est le narratif du fils aîné? En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu un déclencheur pour sa colère. D'après vous autres, quel était le déclencheur de sa colère? Et j'aimerais vous proposer que c'est le Père qui a été le déclencheur de sa colère. C'est l'attitude du Père. Les pharisiens trouvaient injuste que le Fils parte, vive dans la débauche, revienne, puis que le Père l'accueille de cette façon-là, qu'il lui fasse grâce. Et j'aimerais vous dire que le Fils aîné, en fait, c'est le même narratif que les pharisiens. Les pharisiens, si vous regardez au chapitre 15, verset 1, ils murmuraient. Et le texte dit que ce n'est pas juste murmurer entre eux autres puis ils placotaient. Là. Le texte dit qu'ils murmuraient fortement. Autrement dit, ils étaient dans la foule là, et ça chiolait solide sur ce que Jésus faisait d'accueillir avec lui ou d'être avec des gens de mauvaise vie. On continue, on va regarder un petit peu le développement un petit peu plus loin du Fils, la pensée un peu plus importante du Fils au verset 29. Il dit, répondit à son père, il dit, voici tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, c'est intéressant de voir, il dit quand ton fils, il ne dit pas quand mon frère, quand ton fils est arrivé, il dit celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. J'aimerais attirer votre attention sur le texte, la partie du verset qui dit « Il y a tant d'années que je te sers sans jamais avoir transgressé tes ordres. » Donc,
Quelle réaction? Il dit, « J'ai jamais transgressé tes commandements. Tout ce que tu m'as dit de faire, je l'ai fait. » Alors, je vous laisse quelques instants pour réfléchir. Discours de parent, discours d'un enfant, ou plutôt un discours d'adulte, un discours mature. Et ce qu'on voit, c'est la réaction du parent. Il dit, « J'ai appliqué, j'ai fait toute la loi, tout ce que tu me demandais. » En fait, la relation, dans le fond, ce qu'on regarde, c'est que la relation que le fils aîné entretenait avec son père, c'est une relation maître-esclave, davantage qu'une relation père-fils. Lui, il a fait ce qu'on lui demandait. Puis en plus, il dit, à quelque part, il traite son père de radin, qui était gratteux. Il dit, « Moi, j'ai travaillé toute ma vie, il dit, tu n'as jamais tué le veau gras pour moi. » Ce que ça soulève la connaissance des pharisiens ou l'approche que les pharisiens avaient de Dieu. C'est plutôt un Dieu qui était austère, qui est une relation que Dieu exige de moi, et moi, je dois obéir. Puis si j'obéis, en principe, je devrais avoir sa faveur. Il devrait m'accepter, je devrais lui plaire. Et c'est cette attitude-là que Jésus voulait faire ressortir. Commentateur Godet qui dit, « Voici l'attitude des pharisiens. » Il dit, c'est la naïve et aveugle satisfaction de soi-même. Il dit, il y a dans le fond, il dit ça en lien avec ce verset-là, il dit, « Il y a tant d'années que je te sers et jamais je n'ai transgressé tes ordres. » Le fils aîné était satisfait de sa performance. Il s'était satisfait de ce qu'il avait fait. Donc, quand on parle d'un incroyant, quelqu'un qui vit sa vie par lui-même sans Dieu, en fait, c'est une approche de la majorité des religions dans le monde. C'est une approche religieuse. Qu'est-ce que je peux faire pour plaire à Dieu? Puis, à un moment donné, la personne a dit, j'en ai assez fait, il me semble que Dieu va m'accepter comme je suis. Donc, c'est vraiment une approche religieuse basée sur où je suis satisfait par ma propre justice. Chez le croyant, par contre, comment ça se manifeste, cette affaire-là? L'attitude du parent. Parce qu'on vous dit, bon, ben, ça s'applique aux non-croyants, aux pharisiens, mais à moi, comment ça s'applique? On pourrait se dire, comme croyant, dans l'Église, il me semble, Seigneur, ça fait tant d'années que je te sers, je fais du mieux que je peux, je m'investis dans l'Église, mais on dirait que quand je regarde les non-croyants, on dirait que ma vie est pouiche à côté. On dirait que ma vie, je vois les non-croyants, il me semble qu'ils sont dans la bénédiction, ils semblent heureux. Et on commence à ressentir comme croyants le syndrome d'Asaph, qui, dans les Proverbes, qui envie le méchant. Et qui est propre d'un fois à nous comme croyants. Tu dis, Seigneur, j'ai tout sacrifié ma vie, mais qu'est-ce que ça donne? Là? Je suis rendu, moi personnellement, dans la cinquantaine, je me dis, OK, j'ai investi 30-40 ans de ma vie, qu'est-ce qui reste de ça? On peut avoir cette réflexion-là, Seigneur, il me semble que ma vie, il ne reste plus grand-chose de cela. Alors ça, c'est une réaction du parent qui est basée sur une relation maître-esclave au lieu d'une relation père-fils. Et là, le père, il répond au verset 31. « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, tout ce que j'ai est à toi. Il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort, il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, il l'est retrouvé. » Alors, le narratif du père, quel est-il? Alors, on voit bien clairement que dans la trame qui continue, on voit le père avec son cœur qui continue avec un discours d'adulte, où il dit, j'ai pas mal plus de joie à voir un pécheur ou quelqu'un qui est perdu revenir à moi que tous les biens qui ont été perdus, ou tout l'honneur que j'ai pu perdre, j'ai beaucoup plus de joie à voir cela. En fait, la question se pose dans ce passage-là. C'est qui a subi la plus grande injustice?
Posez-vous la question 2 petites secondes. Là. Qui a subi la plus grande injustice? Est-ce que c'est le fils aîné ou le père? En fait, ce que vous regardez dans le texte, c'est que le fils aîné possédait tout le reste de l'héritage. Le père, il dit, tout ce que j'ai est à toi. Pourquoi? Parce que le fils cadet, il est parti avec 1/3. Le fils cadet, il est parti avec 1/3. Le fils aîné, il restait les 2/3. Alors, ce qui restait là, c'était au fils aîné. En devenant le décès du père, tout lui appartenait. Il dit, tout ce que tu vois qui reste est à toi. J'aimerais vous proposer que celui qui a subi la plus grande injustice, c'est le Père. Parce qu'on pourrait dire, c'est où, à quel endroit s'est faite l'expiation du péché? Qui a payé le prix du péché du fils cadet? Bien, j'aimerais vous proposer que le Père a payé un fort prix de vivre l'injustice. Il a perdu probablement une partie de sa renommée due au fait qu'il a dû liquider ses richesses. Il a évidemment, il a vécu une perte financière sur aussi sa renommée. Et donc, la parabole ne met pas l'emphase nécessairement sur l'expiation, parce que chaque parabole, évidemment, est faite pour mettre une emphase sur quelque chose. Ici, l'emphase est mise sur le cœur du Père, que le Père accueille les pécheurs avec joie. Et pas tellement sur l'expiation. Mais si on regarde l'histoire, il y a évidemment une injustice que le Père a dû accepter pour réintégrer le Fils. Alors, l'idée centrale, c'est vraiment la joie que Dieu éprouve. Le Père éprouve l'adulte. La réaction d'adulte, c'est qu'il éprouve la joie quand il voit un pécheur revenir à lui. Et dans la conclusion, j'aimerais vous donner quelques questions de réflexion pour cette semaine, mais aussi vous emmener à une décision. Une décision peut-être que je vais vous emmener à vous positionner comme croyant. Donc, je vous pose d'abord la question à ceux qui se questionnent dans leur foi. Donc, je suis conscient que la majorité d'entre vous sont des enfants de Dieu, vous avez fait une confession de foi, vous avez donné votre nom au Seigneur. Mais si tu te questionnes dans ta foi, la première chose, c'est, est-ce que tu entretiens le discours d'un enfant? Est-ce que ton narratif de vie est celui d'un enfant? Ou tu prends ce que Dieu te donne, tu ne le dis pas de cette façon-là, tu prends ce que Dieu te donne, tu profites de tout ce que les bienfaits qui sont autour de toi, mais tu as oublié le donateur. Tu as oublié celui qui en fait don, c'est le bienfaiteur. J'aimerais te dire que peut-être que Dieu, à un moment donné, va t'éprouver, comme il a éprouvé le fils cadet. Le fils cadet, à un moment donné, il a éprouvé le besoin. Et peut-être que dans le contexte de pandémie, Dieu veut t'emmener à éprouver un besoin de lui, de voir que l'abondance est auprès de lui. Ou es-tu celui qui se questionne dans sa foi? As-tu la réaction de celui qui est un parent? C'est-à-dire que tu essaies de gagner la faveur de Dieu. Ou tu es satisfait de ta propre justice. Tu es content. Il me semble que je suis un bon gars. Il me semble que je regarde le voisin, il est pas mal pire que moi. Puis Dieu devrait m'accepter au ciel. Ou, je t'invite, si tu ne connais pas le Seigneur, à avoir une réaction d'adulte. Alors, la réaction d'adulte, le narratif d'adulte, c'est « Je reconnais que j'ai péché contre toi. Je me repens et je cours à Jésus pour la grâce, parce que je sais que Dieu va m'accueillir et va me prendre dans ses bras. » Pour le croyant, j'aimerais t'emmener avec quelques questions. Comme vous savez, Daniel a annoncé que le thème de cette année est « Marchons ensemble ». Et pour marcher ensemble, ce qu'on est appelé à avoir, c'est un discours d'adulte entre nous. Et qu'est-ce qui va se manifester? Comment on va savoir si on entretient un narratif d'adulte, de mature entre nous? C'est le fruit qui va en ressortir, c'est la joie. Ça va être un signe que nos relations sont saines. Alors, j'aimerais te poser quelques questions de ce que représente un discours d'un
d'un homme qui est adulte ou d'une femme qui a un narratif d'adulte. Il va se poser la question avant d'agir. Mon narratif, là, est-ce que c'est tuné? Est-ce que c'est en accord avec la parole de Dieu, avec des principes de la parole de Dieu? Est-ce que je pris le temps de soumettre cela dans la prière? J'ai-tu pris le temps, cette pensée-là, ou ce que j'entretiens, d'aller voir Dieu et de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que j'ai consulté mon entourage, des croyants qui m'entourent? Est-ce que ma réaction est un fruit de l'esprit? Quelle est mon attitude générale envers les incroyants? Est-ce que j'ai une approche de jugement, de condamnation? Ou j'ai une approche plutôt de grâce et d'accueil? C'est quoi mon premier narratif quand je vois un non-croyant qui vit dans la débauche ou peu importe? Est-ce que j'ai tendance à juger ou à condamner? Quelle est mon attitude envers les croyants? C'est quoi mon approche envers les croyants? Est-ce que j'ai tendance à être dur envers quelqu'un qui m'a fait du tort? Je vais lui faire sentir que ça m'a fait mal. Est-ce que j'ai un discours du fils aîné qui réclame la justice? Ou de l'enfant, comme je disais tout à l'heure, le discours de l'enfant, du croyant, c'est « je me sens plus bien dans l'Église. Ça me fait plus triper. Je suis plus bien avec la gang. Je pense que je suis mieux de partir. » Alors ça, c'est la réaction du discours de l'enfant qui est axé sur ce qu'il ressent. Puis si je ne me sens pas bien avec ça, je quitte. La réaction de l'enfant, il prend les décisions en fonction de ce qu'il a le goût de faire. J'aimerais vous proposer d'entretenir un narratif d'adulte et vous emmener à vous positionner ce matin. Le narratif d'adulte envers Dieu. J'aimerais que tu te poses la question, est-ce que j'entretiens un narratif qui tolère un péché, un narratif qui se satisfait de ma justice? Est-ce que, à quelque part, tu dis, « Ah, Seigneur, j'ai cette chose-là dans ma vie que ça fait des années que je traîne, mais tu l'as comme toléré, puis tu te satisfais du niveau de justice. Tu dis, Seigneur, il me semble que là, j'en ai assez fait, que tu m'acceptes comme je suis, et ça t'amène à tolérer ce péché-là. Est-ce que tu entretiens comme croyant? J'aimerais te poser la question et te positionner. Est-ce que tu entretiens une relation avec Dieu de maître-esclave au lieu de père-fils? Autrement dit, quand tu pêches, tu as tendance à t'éloigner et à appliquer durement, pleinement la loi dans ta vie. Au lieu de courir à lui, est-ce que tu as une réaction de fils, de courir à lui? Donc ça, c'est entre toi et Dieu. Pose-toi la question, quel genre de narratif que tu entretiens envers Dieu? Est-ce que tu entretiens un narratif du fils cadet, qu'à un moment donné dans sa vie, il y a eu une réaction d'adulte, qui a couru vers le Père et dit, l'abondance est auprès du Père. C'est cette réaction-là qu'on veut développer chez nous, les croyants. Dans nos relations comme croyants, à quoi ressemblent nos relations? Est-ce que j'entretiens une ou des relations égoïstes pour lesquelles j'en tire avantage? Il est facile d'entretenir des relations parce qu'à quelque part, j'en tire un profit. Je me sens bien avec cette personne-là. Cette personne-là, elle m'apporte de la joie. Cette personne-là est généreuse envers moi. Ou à l'inverse, tu abandonnes des relations parce que la relation, tu n'as plus le goût de donner dans cette relation-là. Tu te dis en toi-même, il me semble que j'ai assez donné. C'est surprenant, parfois, comment on retrouve dans le milieu chrétien l'attitude qu'on retrouve dans le monde. J'ai un collègue de travail, ça m'a toujours étonné, il y a quelques années, il était en instance de divorce. Puis, ce qu'il disait, dans le fond, son narratif, c'était
j'ai plus de plaisir, dans le sens que j'ai plus de fun dans cette relation-là, ça ne m'apporte plus rien. Alors, il a décidé simplement de divorcer puis de laisser la relation. Alors, c'était quoi son narratif? C'est que ça ne m'apporte plus rien. Et j'aimerais t'encourager dans nos relations. C'est une approche qui est égoïste. De juste sonder ton cœur. Est-ce que j'entretiens des relations simplement pour ce qu'elles m'apportent ou ce que je peux apporter aux autres? Et peut-être au niveau familial, dans ta propre famille. On a un bel exemple ici dans cette parabole-là de relation père-fils. Et peut-être que toi-même, un enfant qui est parti, puis qui a peut-être vécu une vie que tu n'es pas trop d'accord avec. Quelle est ton attitude? Est-ce que tu es sur la pointe des pieds, comme le père dans la parabole, puis tu es prêt à courir vers le fils? Ou tu as une approche conditionnelle envers cet enfant-là? Tu lui as posé des conditions. J'aimerais qu'on termine, j'aimerais t'amener dans la prière à te positionner ce matin, à faire des choix dans tes relations, à faire des choix dans ta relation avec Dieu, avec le Père, avec tes enfants peut-être, ou envers des relations que tu entretiens dans l'Église. Puis de toujours constamment te poser la question, est-ce que le narratif que j'entretiens derrière cela? Alors, prions ensemble. Seigneur, ce matin, on veut laisser la place à ton Saint-Esprit, à ton esprit, à ta parole, qu'elle puisse briser, Seigneur, des cœurs, des fois endurcis, nos cœurs endurcis avec le temps, des cœurs qui ont adopté une attitude, un narratif, Seigneur, qui ne te plaît pas, et surtout qui ne reflète pas l'attitude du Père qu'on voit dans la parabole. Seigneur, donne-nous de saisir ton amour, ta grâce, ton accueil. Donne-nous de garder cette image où on voit le Père partir à courir, puis embrasser le Fils. Et Seigneur, nous sommes conscients que tu as payé cher, Seigneur, cette injustice. Tu as payé cher cette injustice par ton Fils Jésus. Seigneur, on veut te rendre grâce, on veut te bénir, Seigneur, que tu nous fais grâce, Seigneur, à travers Jésus. Viens parler à nos cœurs cette semaine alors qu'on va lire ta parole. Rappelle-nous ces narratifs, Seigneur, qui nous habitent. Puis, Seigneur, viens nous parler. Au nom de Jésus.